Promesse de la nouvelle politique de défense, le gouvernement du Canada est allé de l'avant avec la création d'un tout nouveau groupe de transition des Forces armées canadiennes pour améliorer le processus de transition de la vie militaire à la vie civile avec toute une gamme de services et de soutien des membres des Forces armées canadiennes, des vétérans et de leurs familles. Il faut savoir que chaque année, entre 9 000 et 10 000 membres des Forces armées canadiennes effectuent la transition de la vie militaire à la vie civile. Un projet pilote de transition sera lancé au début de 2019 à la base des forces canadiennes Borden. L'essai, qui doit durer entre 3 et 5 ans, doit aider le groupe de transition des forces armées canadiennes à élaborer une approche professionnelle, normalisée et personnalisée de la transition qui sera éventuellement mise en place dans l'ensemble des forces armées. Le détaillant Canex a été victime d'une attaque informatique malveillante et recommande désormais à ses usagers de changer leur mot de passe en ligne sur canex.ca et sur tous les autres comptes. Canex dit que l'attaque a eu lieu entre le 14 et le 21 novembre dernier. Un porte-parole des services bien-être et moral des forces canadiennes a déclaré à 45e Nord que ce sont potentiellement 373 cartes de crédit incluant les noms, adresses et numéros de la carte CF1 qui ont pu être compromis durant l'attaque. Cherif Shekat, l'auteur de l'attentat du marché de Noël à Strasbourg, a été tué par les forces de l'ordre dans un quartier proche du centre-ville après 2 jours de traque. Plus de 700 membres des forces de l'ordre étaient à la recherche du suspect. Mardi dernier, il avait pénétré dans le centre historique de la ville et avait ouvert le feu à plusieurs reprises sur les passants. Il a ensuite échangé des tirs avec les forces de l'ordre qui l'ont blessé au bras avant de réussir à s'enfuir en taxi. C'est le 13 décembre, dans le pavillon d'Extraz, en présence des élèves officiers et aspirants de marine, ainsi que du personnel enseignant et du staff de l'institution, qu'a eu lieu le dîner de la troupe du Collège militaire royal de Saint-Jean. Après quelques remises de médailles et de diplômes de reconnaissance, la dinde a été coupée et tous ont pu commencer leur repas dans une nouvelle disposition de la salle. Le dîner a aussi été l'occasion pour le commandant du collège, le colonel Gervais Carpentier, et le plus jeune élève officier, Samuel Thibaudot, de procéder à un échange d'uniformes et de rôles. La bonne taille de l'uniforme était non garantie. Le rapport public de 2018 sur la menace terroriste pour le Canada présente une analyse environnementale à jour de la menace terroriste pour le Canada et réunit de l'information de l'ensemble des ministères et organismes gouvernementaux qui s'emploient à assurer la sécurité nationale. Le niveau de menace terroriste au Canada est évalué régulièrement et a été mis à jour pour la dernière fois en novembre dernier lorsqu'il a été confirmé à un niveau moyen. Ce niveau demeure inchangé depuis le début d'octobre 2014. Le président américain Donald Trump a demandé jeudi à la Cour suprême des États-Unis de l'autoriser à bloquer à titre temporaire le recrutement de personnes transgenres dans l'armée en attendant l'issue de la bataille juridique en cours. L'administration a invoqué dans un recours au nom du président un grand risque pour l'efficacité et la puissance létale des militaires, de laisser en vigueur une politique d'ouverture décidée par son prédécesseur démocrate Barack Obama. Bien qu'un juge de Vancouver ait ordonné la libération sous caution de Meng Wanzhou, directrice financière du géant chinois des télécommunications Huawei, arrêtée le 1er décembre dernier à la demande de la justice américaine, la crise politique entre Pékin, Ottawa et Washington se poursuit. Les États-Unis et le Canada ont promis vendredi de respecter l'état de droit dans l'affaire Huawei, à l'origine d'une crise diplomatique avec la Chine, alors même que Donald Trump n'a pas exclu d'intervenir dans ce dossier judiciaire pour favoriser les négociations commerciales avec Pékin. Dans ce qui est apparu comme une possible riposte, la Chine a arrêté cette semaine 2 Canadiens officiellement soupçonnés de mener des activités menaçant sa sécurité nationale. Michael Kovrig, ex-diplomate, actuellement employé par un centre de réflexion, et Michael Spavor, consultant vivant au Liaoning, une province du nord-est chinois.